Merci Seigneur de ce que tu nous rassembles ensemble, tu nous réunis ensemble pour te louer, t'adorer. Puis maintenant, Seigneur, rends-nous attentifs à ta parole. Que, Seigneur, rien vienne interrompre ce que tu as à nous dire dans nos pensées, notre cœur, les paroles et tout, Seigneur. Et qu'on puisse apprendre encore toujours de plus en plus à renforcer ce qu'on connaît déjà. S'il y a des choses qu'on doit avoir une précision, que tu nous la donnes, Seigneur, et qu'on puisse cheminer ensemble pour toi et marcher de progrès en progrès tous ensemble. Merci, Seigneur, de nous accompagner. Amen. Ce matin, on est au chapitre 4 de la lettre de Paul que Paul a écrit aux églises de Galatie. Vous vous souvenez, au chapitre 1, Paul défend sa position à l'Évangile, le vrai Évangile, puis il va nous l'expliquer tout au long. Il dit, attention, il y a des évangiles contaminés, c'est grave. Puis il parle, est-ce qu'on est sous la loi de Moïse ou Christ? Au chapitre 2, Paul a été validé par les apôtres même. Mais plus tard aussi, Paul reprend Pierre qui est en train de s'égarer, en train de judaïser, retourner vivre comme Judas. Chapitre 3, Paul parle aux Galates. Êtes-vous insensés? Vous voulez retourner sous la loi? Il nous parle aussi, est-ce qu'il y a une différence maintenant pour Dieu d'être juif, non juif? Un seul et même troupeau, hommes, femmes, esclaves, maîtres, revêtus de Christ ou de la loi? Vous voyez que Galates, on tourne beaucoup autour de la loi, puis on va continuer encore ce matin. Mais pourquoi Paul prend une lettre comme ça qui s'adresse à ce problème spécifique? C'est pour ça que ça va être important à la fin, quand on va avoir fait tout le portrait de Galates, d'aller voir, mais c'est quoi la loi? Sur quoi qui identifie, qui met le doigt pour nous dire qu'est-ce que c'est? Parce que c'est important. On entend toutes sortes de choses par rapport à la loi. Puis les gens se contredisent souvent. Fait qu'allons voir à partir de Paul, à partir aussi des autres écrits, puis on va avoir une meilleure compréhension de ce que c'est. Est-ce qu'on est revêtu de Christ ou de la loi? On veut se revêtir de la loi. Les textes que je prends, parfois, qui peuvent sembler avoir des petites variantes, je le prends dans les Bibles d'autrefois. Comme les textes que je prends viennent de la Bible, la version d'Osterwald qui a été faite. Puis, juste attirer votre attention, je vais vous donner l'année d'autres précisions. Quand on parlait du Nouveau Testament, c'était toujours, c'est-à-dire la Nouvelle Alliance. Fait que le Nouveau Testament, c'est l'Alliance. Parfois, les gens disent, il y a l'Ancienne Alliance, puis il y a la Nouvelle Alliance. Le Nouveau Testament, c'est pour ça que les gens qui disent la parole qui tue, le Nouveau Testament, impossible. Paul, quand il parle d'ailleurs de ça, c'est l'Ancien Testament. Il fait référence toujours à la lettre qui tue, l'Ancien Testament, et non pas la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance de notre Seigneur Jésus-Christ, puis celle-ci a été revue et corrigée sur le texte hébreu et grec par les pasteurs et professeurs de l'Église de Genève dans les années 1500, avec les arguments et les réflexions sur les chapitres de l'Écriture sainte et des notes par Jean-Frédéric Osterwald, qui était né le 24 novembre 1663, c'est presque hier, et est décédé le 14 avril 1747. Il était pasteur de l'église de Neuchâtel. C'est un homme en passant qui ne pensait jamais que sa version deviendrait populaire. C'est cette version-là qui a conduit les églises évangéliques
pendant plus de 200 ans et qui continue pour certaines églises qui veulent rester attachées aux anciennes versions. Et celle-ci, c'est une édition revue et corrigée et augmentée à Neuchâtel, mais de 1774. Quand ils disent corrigée, revue, c'est qu'ils vont, les mots, s'assurer que les mots ont la même. Vous savez qu'est-ce qui se passe avec les mots. Et celle-ci a été reprise dans une édition du 21e siècle. Pourquoi je prends le temps de vous dire ça? Ça, c'est un fichier PDF en passant qui peut être accessible à n'importe qui. Et ça nous ramène. Qu'est-ce qui a été la parole de Dieu pour nos ancêtres chrétiens francophones, puis qui a bouleversé des vies, qui a transformé des vies, puis qui voulait marcher ensemble pour le Seigneur. Fait que donc, je prends ce texte-là au lieu des plus récentes, plus modernes. Pour moi, elle parle très clairement et très fort. Et parfois, il y a des fins de verbes, par exemple. Hein? Ah, c'est ancien, oui, c'est vrai. Mais vous me direz si les mots sont trop compliqués à comprendre. Une autre petite parenthèse, avant de poursuivre. Noël m'a parlé la semaine dernière qu'il y avait le mot, je n'avais pas mentionné le mot gratuitement au verset 18 du chapitre 3, qui est dans certaines versions, certaines Bibles. Et merci, ça me permet d'aller vérifier, de faire des validations. Et ce mot-là, effectivement, ne se retrouve pas dans le texte grec. C'est un mot ajouté, fait que donc il devrait être en italique ou parenthèse ou autre. Fait que ça, c'est la pensée. Celui qui a fait la traduction, c'est la traduction du texte, a de lui-même ajouté ce mot-là. Fait que moi, je trouve que c'est toujours important de savoir. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, qu'il a tort, mais le fait de l'ajouter, si tu l'ajoutes, c'est pour ça que les versions d'autrefois avaient toujours de l'italique. Ça paraissait très bien que c'était pas dans le texte original. Parce que ça peut être l'influence de la pensée de celui qui fait la version. Ça va pour ça? Bon, fait que désolé de ce préambule qui est long, mais je crois que c'est important de faire des précisions. On va lire le chapitre 4. Or, je dis que pendant tout le temps que l'héritier est enfant, il diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de même, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et assujetti à la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi et afin que nous recevions l'adoption des enfants. Et parce que vous êtes enfants, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est pourquoi tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es donc héritier de Dieu par Jésus-Christ. Autrefois, lorsque vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que Dieu vous a connu, comment retournez-vous encore à ces faibles et misérables rudiments auxquels vous voulez vous assujettir de nouveau? Vous observez les jours, et les mois, et les temps, et les années. Je crains pour vous que je n'ai travaillé en vain à votre égard. Soyez comme moi, car aussi je suis comme vous. Je vous prie, mes frères, vous ne m'avez fait aucun tort. Et vous savez que je vous ai annoncé ci-devant l'Évangile dans les afflictions de la chair. Et vous ne m'avez pas méprisé, ni rejeté à cause de ces épreuves que je souffrais dans ma chair,
mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu et comme Jésus-Christ même. Qu'est-ce qui faisait donc alors votre bonheur? Car je vous rends témoignage que s'il eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Ils sont zélés pour vous, mais ce n'est pas comme il faut. Au contraire, ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Mais il est bon d'être zélé pour le bien en tout temps, et non pas seulement lorsque je suis présent parmi vous. Mes petits enfants, pour qui je sens de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être à présent avec vous et changer de langage, car je suis dans une grande inquiétude pour vous. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, l'un d'un esclave et l'autre de sa femme qui était libre. Mais celui qui eut de l'esclave naquit selon la chair, et celui qui était de celle qui était libre naquit en vertu de la promesse. Ça doit s'entendre allégoriquement, car ces 2 femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï, qui ne met au monde que des esclaves, c'est Agar. Car Agar signifie Sinaï ou Sina, qui est une montagne d'Arabie, et elle a du rapport à la Jérusalem d'à présent, qui est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est la mère de nous tous. Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais pas. Efforce-toi et pousse des cris, toi qui n'avais pas été en travail d'enfant, car celle qui était délaissée aura beaucoup plus d'enfants que celle qui avait un mari. » Pour nous, mes frères, nous sommes les enfants de la promesse, de même qu'Isaac. Mais comme alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, il en est de même maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne sera pas héritier avec le fils de la femme libre. Or, mes frères, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais nous le sommes de la libre. La lecture de ce chapitre-là, que Paul cite abondamment des passages de l'Ancien Testament ici. On ne les verra pas tous parce qu'on ne terminerait pas, mais on va en soulever quelques-uns. Galates 4. Mais quand il dit « or »,« alors », ou quand il y a un mot comme ça fait la liaison avec ce qu'il est en train de dire au chapitre 3. « Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse, par la foi, pas par les œuvres de la loi. » Or, je vous dis que pendant tout le temps que l'héritier est enfant, il diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de même, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Paul va chercher une image ici. Il dit, nous autres, quand on était enfants, on était sous l'influence de notre père, tuteur. Puis là, il va faire une analogie, il va faire un lien avec quand on était sous la loi. Vous vous souvenez au chapitre 3, quand il dit on n'est plus sous ce conducteur, ce tuteur qui nous conduisait. Mais on est comme ça, quand on est héritier, on est en attente. On ne l'a pas, l'héritage. Il va nous être donné, on le sait, mais entre-temps, on doit attendre que ce soit le temps de Dieu. Quand on était enfant, on était sous l'esclavage des rudiments du monde. On n'a pas le choix. On doit suivre. Ouais.
Puis ici, même si je suis héritier, ben, je vais être maître de tout, mais je n'ai pas le contrôle. Je suis contrôlé, comme un esclave va être contrôlé. Le mot esclave, serviteur ou enfant. Ici, Paul fait la même analogie. La foi étant venue, on n'est plus sous ce conducteur qui était venu, vous vous souvenez, 430 ans après la promesse d'Abraham. Paul ici est en train de faire un lien avec la loi. C'est ça qu'il est en train de faire. On n'est plus sous cet angle. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a fait quoi? Son Fils, né d'une femme et assujetti à la loi, au temps de Dieu, dans le temps de Dieu. Pourquoi Dieu pas avant ou pas après? C'est lui qui est Dieu. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi et afin que nous recevions l'adoption des enfants. Remarquez ici, il est en train de dire qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Mais pourquoi Dieu a envoyé son Fils pour qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi? Est-ce que c'est la seule raison? Non. Non. Il y a plusieurs raisons pourquoi Jésus dit « Je suis venu ici pour témoigner de la vérité. Je suis venu pour sauver. Je suis venu. » Il nous donne plusieurs, mais ici, Paul met un accent sur ça. Voyez-vous, la difficulté quand quelqu'un découpe un verset, c'est que, regarde, il dit que c'est pour ça. Non, c'est un tout, la parole de Dieu. Il est venu pour nous proclamer cette vérité. Puis qu'on reçoive l'adoption des enfants, qu'on devienne. Puis là, il va nous le dire pour pas qu'on s'égare, puis il va nous renforcer. Et parce que vous êtes enfants, il a envoyé Jésus-Christ pour ça. Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba !» Puis il ne veut pas qu'on se trompe, hein? C'est-à-dire « Père ». C'est pourquoi tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es donc héritier de Dieu par Jésus-Christ. Voyez-vous, il a pris l'enfant qui est héritier, puis là, il rapporte ça à nous. Puis est-ce qu'on est maître de toutes choses actuellement? Ben non. Mais on est héritier. On va avoir les promesses. On est son enfant. Tu es donc héritier de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez. On est donc héritier, pas de mon père qui peut être riche ou pauvre, hein, terrestre, pas d'un oncle éloigné qui est multimillionnaire, pas du président d'un pays. Non, héritier de Dieu, que j'appelle Père, Abba. Qu'est-ce que c'est Abba? Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs mots qui sont restés. Il n'y avait pas de traduction précise pour ces mots-là. Quand on pense à Hosanna, Jéhovah, Sabbat, Alléluia, il n'y avait pas en grec ces mots-là. Fait qu'ils ont gardé ces mots-là. Abba en est un. Abba, ça répond pas seulement à l'idée du Père, mais ça renferme quelque chose de tendre, de familier, une relation. Parce qu'on peut avoir des pères terrestres qui n'ont pas joué leur rôle de père terrestre comme ils auraient dû le faire. Ça veut-tu dire, puis plusieurs se font une image de Dieu avec ça, c'est triste.
Le mot Abba répond à quelque chose de tendre, dans l'expression d'amour, de confiance d'un petit enfant. Jésus a utilisé ce mot-là. Ce mot-là, Abba, apparaît 3 fois dans le Nouveau Testament. Dans Marc 14,34, il leur dit « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. » Qui disait ça? Jésus-Christ. Demeurez ici éveillés dans le jardin de Gethsémane. L'heure la plus difficile de notre Seigneur et Sauveur. Et s'en allant un peu plus en avant, il se prosterna contre terre, priant que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Et il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles, détourne cette coupe de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Papa, Père, c'est ce qui est le plus difficile dans ma vie. Mais tout, mais pas ce que je veux, ce que tu veux. Imaginez si Jésus n'aurait pas fait un choix comme ça. On serait tous perdus. Notre volonté ou la sienne. Abba, Père. On a vu dans Galates, on a vu Jésus. Puis Paul, la 3e place qui parle d'Abba. Je prends un temps sur ça parce que je crois que c'est fondamental pour notre foi aussi. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vivre selon la chair, selon l'esprit, Paul est très clair. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Mais c'est quoi la condition? Ceux qui sont conduits. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Paul aurait dit les mêmes choses, par lesquelles nous crions Abba, Père. Abba, Père. On n'est pas encore dans la crainte que Dieu nous ait rejetés. La crainte de Dieu, il y en a qui confondent les deux. On va vivre avec la crainte de Dieu, c'est-à-dire la haine du péché. La Bible nous le dit clairement. De plaire à Dieu, de faire tous nos efforts pour lui plaire. Puis demandez à un enfant qu'est-ce qu'il veut. Un enfant qui aime son père. Il veut lui plaire. Il va craindre d'être disputé quand il fait quelque chose de mal, mais il va s'en remettre à son autorité. Ça, c'est une crainte salutaire. Mais une crainte d'être terrifié pour agir juste par la terreur, jamais. C'est pas ça que Dieu nous dit. Car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. La même chose que Paul est en train de redire aux Galates. Voyez-vous la similitude? Que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi quoi? Héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, si nous souffrons avec lui. Ouais, merci. Parce que
si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Christ a souffert. Il nous a laissé une image de lui ressembler de plus en plus. Mais la souffrance est là. De porter sa croix, c'est là. Afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Car j'estime qu'il n'y a pas de proportion entre les souffrances du temps présent puis la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Actuellement, là, c'est une vie temporaire. On va souffrir. On va avoir des luttes, des combats. On va avoir toutes sortes de choses qui vont venir nous chercher dans le fond de nos tripes. Mais ça, là, souffre avec Christ, non pas ma volonté, ta volonté, puis moi, je vais t'amener. Moi, je vais te conduire comme un père. Et la gloire à venir qui sera manifestée en nous, au-delà de nos espérances, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Est-ce qu'on y fait confiance? Est-ce qu'on a la foi en Dieu? Abba, Père. Au verset 8. Autrefois, quand vous ne connaissiez pas Dieu, vous servez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Ça n'existait pas dans le fond, des faux dieux. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que Dieu vous a connu, comment on peut connaître Dieu si Dieu ne nous connaîtrait pas avant? Si Dieu ne nous ferait pas grâce? Si Dieu nous... Wow! Comment retournez-vous encore à ces faibles, misérables rudiments auxquels vous voulez vous assujettir de nouveau? Quoi? Dieu... Vous avez connu Dieu, là, vous serviez des dieux qui ne sont pas des dieux, puis là, vous voulez retourner à des choses. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Vous voulez vous rendre esclave de ces choses-là? Puis là, il va donner une précision, une autre précision. Ici, il va dire, vous observez les jours, les mois, les temps, puis les années. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les jours, les mois, ben, sous la loi, tu avais ça. Dans Lévitique, exemple, il y en a des centaines d'endroits, là, je ne prendrai pas tous, mais juste pour identifier. Lévitique 23.3, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, réunir ensemble. Vous ne ferez aucune œuvre. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Et le 15e jour de ce mois, il continue plus loin. Là, il va identifier la fête des pains sans levain. Mais c'est le 15e jour de ce mois. Ce mois-là, tu ne peux pas changer le mois, c'est celui-là. Dieu a prévu qu'il y ait un autre, ceux qui ne pouvaient pas parce qu'ils étaient souillés ou qui ne pouvaient pas aller célébrer la fête, Dieu va pourvoir. Mais Dieu dit, c'est ce mois-là, vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. C'est ce qui s'est produit à la fête de Pâques des pains sans levain, la crucifixion de Jésus, qui était un jour de sabbat. La fête de Pâques, la veille, puis la fête des pains sans levain, qui sont souvent associés ensemble, qui mènent confusion pour certains, bien, c'est un sabbat aussi. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices faits par le feu. On veut-tu retourner sous la loi? Est-ce qu'on aimerait faire ça? On va respecter le sabbat ensemble ou on va célébrer cette fête-là, la fête de Pâques, puis on va faire des sacrifices par le feu. On va sacrifier des agneaux,
des choses. Vous voulez retourner sous des rudiments comme ça, Galates, Gaulois, Québécois? Les temps, dans Nombre 28, commande aux enfants d'Israël, dis-leur, vous aurez soin de m'offrir en son temps mon offrande, ma nourriture pour mes sacrifices faits par le feu qui me sont d'une agréable odeur. Vous remarquerez une chose ici. Avec soin. Tu leur diras donc, voici le sacrifice fait par le feu que vous offrirez à l'Éternel, 2 agneaux d'un an, sans défaut, tous les jours en holocauste continuel. Quelqu'un veut retourner sous la loi qui n'observe pas toutes ces choses et sous la malédiction de la loi. Mais remarquez ici, vous aurez soin, avec soin, sans défaut. Quand on offre quelque chose au Seigneur, comment on doit le faire? Dans quelle attitude? De quelle façon? C'est toujours important. Dans quelle attitude je le fais envers Dieu? Est-ce que j'y apporte tous mes soins selon les capacités que Dieu me donne? Les ans, encore Lévitique 25:13, en cette année du jubilé, chacun de vous retournera dans sa possession. Il y avait des années, les 49 ans, 50 ans, puis tout ça. Il y avait les fêtes, quand la fête de la Pentecôte, hein, c'était après les 40 jours, 50 jours après la fête des pains sans levain. Pourquoi ces fêtes? On a un exemple ici dans Lévitique 23. Vous célébrerez ainsi ces fêtes à l'Éternel pendant 7 jours dans l'année. C'est une ordonnance perpétuelle pour vos générations. Hein? C'est perpétuel. Ça veut dire c'est pour toujours. Ah, mais il parle-tu à qui il parle ici? À Israël, à ceux qui sont sous la loi? Vous la célébrerez le 7e mois. Ceux qui veulent demeurer sous l'Ancienne Alliance sont aux prises avec ça. Mais l'Ancienne Alliance, on sait que les gens qui persévèrent dans l'Ancienne Alliance sont sous la malédiction, ne sont pas sous la bénédiction. C'est maintenant sous la Nouvelle Alliance. Vous le célébrerez le 7e mois. Vous demeurez pendant 7 jours sous des tentes. Tous ceux qui seront nés en Israël demeureront sous des tentes. Pourquoi? Afin que votre postérité sache que j'ai fait habiter les enfants d'Israël sous des tentes lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Les fêtes étaient se rappeler la Pâque. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pâque? Ici, les tentes, c'est encore célébré par plusieurs regroupements juifs qui font ça. Ils vont sortir de la maison, ils vont s'établir des tentes, hein, puis manger la Pâque, tout ça. Puis la moisson et tout ça. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Fait que Dieu voulait que le peuple s'en souvienne pour ne pas oublier Dieu. Les jours des sabbats, Colossiens 2,16, que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire. Il y en a qui proclament que les aliments ont affaire avec l'Évangile. Paul nous dit le contraire. Jésus dit que les aliments n'ont rien avec le royaume de Dieu. Ça n'a pas rapport. Ou au sujet d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbat. C'était l'ombre des choses qui devaient venir. Mais le corps, il est où maintenant? En Christ, dans la nouvelle alliance. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Maintenant, écoutez-le. La solution de Paul à ça, quand des gens nous arrivent, « Hey, il faut respecter les jours. » Il y en a qui disent « Non, c'est bien important pour eux. » Mais c'est correct.
On ne doit pas condamner si pour eux c'est important. Mais ces personnes-là ne doivent pas condamner les autres ou vouloir l'imposer aux autres. Dans Romains 14, 5, celui-ci estime un jour supérieur à un autre plus important. Celui-là estime les jours, tous les jours, il parle des jours, égaux, que chacun soit pleinement persuadé dans son esprit. Vous savez, pour moi, ça a été fondamental de regarder ça quand Jésus nous dit « Si vous obéissez à mes commandements », puis tout ça, puis on doit obéir aux commandements du Seigneur, mettre en pratique, sans ça, vous n'êtes pas mes amis. Mais pour moi, le sabbat a été une source de questionnement. Puis en regardant dans tout le Nouveau Testament, le sabbat était respecté. Jésus respectait le sabbat, même s'il s'est fait accuser de ne pas avoir respecté le sabbat. Jésus était là, a accompli la loi. Jésus n'aurait pas pu se permettre de ne pas accomplir toute la loi parfaitement. Mais après ça, quand on entend parler du sabbat, Paul nous en parle ici d'une façon. Il nous dit que c'est pas ça. Et toutes les fois dans le Nouveau Testament qu'on parle de sabbat, Paul allait parler aux gens qui étaient dans les synagogues quel jour la convocation avait lieu, le jour du sabbat. Il n'y a pas un seul endroit que j'ai vu ce commandement-là réitéré. Puis quand tu vas dans l'Ancien Testament, pour Israël, à toi Israël, je te donne ce commandement-là, il y a une précision spécifique. Mais tous les autres commandements se retrouvent dans le Nouveau Testament. Tous les autres. Paul dit l'adultère, l'idolâtrie, Dieu, Jésus aimait Dieu de tout son cœur, les images, les idoles. Tout ça, c'est tout clair dans le Nouveau Testament. Mais pour ma part, je n'ai pas trouvé. Puis je demande à Dieu, si jamais Dieu guide et clair que, mais par rapport au sabbat, puis celui qui est né en Israël, oui. Puis il y a aussi le repos du sabbat dans Hébreux 4, il nous le dit, il est où? Il est en Jésus-Christ. Puis je ne veux pas influencer, puis s'il y a des gens qui croient que le sabbat, ils le respectent, Amen. Et pour l'autre personne, non. Amen, tu respectes une fête, tu respectes ça. Jugeons-nous pas, condamnons-nous pas pour ça, mais soyons pleinement convaincus dans notre esprit. Ça, c'est important. Galates 4. Je crains pour vous que j'aille travailler en vain. Ce que j'ai été faire chez vous, que ce soit en vain. Puis Paul en a travaillé une shot en Galatie. Soyez comme moi, car aussi je suis comme vous. Je vous prie, mes frères, vous m'avez fait aucun tort. Ayez pour moi les mêmes sentiments que j'ai pour vous, comme vous avez eu autrefois. Vous savez que je vous ai annoncé ci-devant l'Évangile, ci-devant, ça veut dire avant, auparavant, ci-devant. L'Évangile dans les afflictions de la chair. Paul avait quelque chose. Il se produisait, quand il a été les rencontrer, il y avait quelque chose physiquement. Et vous ne m'avez pas méprisé, ni rejeté à cause de ces épreuves-là. C'est étrange, hein? Paul, il allait délivrer, il allait guérir, il allait faire des choses. Mais pour lui, non. Ma grâce te suffit, Paul. 3 fois qu'il a prié pour ça. Mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, un messager de Dieu. Ange, angelos, messager. Puis c'est pour ça, des fois, il y en a qui vont faire de la confusion. Ange, puis oui, ange puissant de Dieu. Oui, ange, messager. Même Cyrus, mon pasteur. Cyrus n'était pas converti. Dieu, mon berger, mon ange. Et comme Jésus-Christ lui-même. Comme s'il l'écoutait, là.
Qu'est-ce qui faisait donc alors votre bonheur? Quand j'étais là avec ces afflictions-là, qu'est-ce qui faisait votre bonheur? Parce que je vous rends témoignage que s'il aurait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Wow, c'est fort. Par exemple, vous voyez un frère qui souffre. Combien de fois, je prendrais sa place. Je donnerais ce que je pourrais. Fait qu'on comprend ici, d'après ce que Paul dit, qu'il y avait quelque chose aux yeux. Mais c'est quoi qui faisait votre bonheur? Le bonheur, c'était l'Évangile qu'il leur disait, puis il voulait être en Christ, sans les œuvres de la loi. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Paul répète 5 fois la vérité, puis il dit de d'autres façons sans utiliser le mot vérité aux Galates, seulement dans la lettre aux Galates. Jean, dans ses 3 petites lettres de la fin, les 3 épîtres, le met 16 fois. Paul parle de la vérité plus de 40, près de 50 fois dans ses lettres, juste dans ses lettres. Jésus dit, je suis la vérité. Mais parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas dans Jean 8, 45. Qui est la vérité? La vérité est très importante dans le Nouveau Testament. La vérité, c'est la doctrine de Christ, l'enseignement de Christ. Ils sont zélés pour vous, mais là, il parle de qui? Il parle des faux docteurs qui voulaient engager les Galates à aller sous la loi. Il faut, mais ce n'est pas comme il le faut. Au contraire, ils veulent vous détacher de nous pour que vous soyez zélés pour eux. Wow! C'est pas pour Dieu, là. Ils veulent vous détacher de nous autres, les apôtres, qu'on vous a dit, mais pour vous amener à eux. Wow! Écoutez-moi. Pas les autres, moi. Non. Écoutez Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Puis qu'est-ce que le Seigneur a dit au travers de ses apôtres, comme Paul, là? Imaginez. Les gens ne le réalisent pas des fois, mais ils contredisent Jésus, les paroles de Jésus, puis des apôtres, puis ils parlent au nom de Dieu. Wow! Mais il est bon de zéler pour le bien en tout temps, puis non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Ah! Ça veut dire que quand Paul était là, ça n'arrivait pas, ça. Mais là, je ne suis pas là. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon de zéler pour le bien en tout temps, pas juste quand je suis avec vous autres. Mes petits-enfants. Souvenez-vous l'apôtre Jean qui utilisait ça, mes petits-enfants, pour qui je sens de nouveau les douleurs de l'enfantement. C'est quoi des douleurs d'enfantement? Ça fait du bien? Non, ça fait mal. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Fait que c'est comme reproduire Christ en vous. Mais là, il y a des douleurs. Ça va pas, là. Il y a quelque chose qui va pas. Je voudrais être à présent avec vous et changer de langage car je suis dans une grande inquiétude pour vous. Je m'inquiète. Je suis dans des douleurs. C'est Christ qui doit être formé. Vous devez être revêtu de Christ. Je voudrais être avec vous autres puis vous le dire. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, comprenez-vous pas la loi ou n'entendez-vous pas la loi? Comprenez-vous le sens de la loi? Puis là, il dit, car il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils,
L'un d'un esclave et l'autre de sa femme qui était libre. Fait que Paul fait référence à l'Ancien Testament ici, puis il prend l'exemple d'Abraham. Mais celui qui eut de l'esclave est né selon la chair, et celui qui eut celle qui était libre est né au monde, est venu au monde, celui en vertu de la promesse, naquit en vertu de la promesse. Fait qu'il y en a un, c'est par la chair. Abraham a été couché avec sa servante, ce que sa femme lui avait demandé parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais c'était-tu un choix de Dieu? Mais celle qui était libre, parce que Dieu avait promis à Abraham, longtemps avant, qu'il y aurait. Mais ça n'arrivait pas, l'enfant. On va prendre les choses entre nos mains. Dieu, ça doit être ça que Dieu veut pour nous autres. Dieu ne se trompe pas, fait que nous autres, on va prendre les choses en main. Souvenez du contexte aussi, il parlait de la circoncision et de garder la loi. Dans Acte 15, c'est ça que Paul était revenu. Parce qu'il ne parlait pas juste de la circoncision, il parlait de ceux qui gardaient, qui voulaient garder la loi. C'est ça le conflit qu'il y a eu, que Paul a dû se rendre à Jérusalem. Puisqu'on ne leur pas ordonné. Je reviens à ça, pourquoi? Parce qu'on va le voir à la fin, la conclusion. Il voulait retourner sous la loi, puis là, il va prendre Abraham, puis il va faire un développement d'une image avec Agar puis Sarah. Fait que ici, il ne faut pas oublier, en toile de fond, le gros problème. Il voulait retourner sa circoncision puis garder la loi de Moïse. Pourtant, les parallèles vont nous permettre d'étudier le contexte, comprendre pour ne pas tordre le sens. Les apôtres ont été choisis par le Seigneur même, qui avait promis de leur envoyer l'Esprit Saint pour leur rappeler tout ce qu'il leur avait enseigné. Ici, en vous disant qu'il faut être circoncis et garder la loi, ce que nous ne leur avons pas ordonné. Fait que des gens se prétendent docteurs de la loi, se prétendent, mais c'est jamais sous le consentement du Seigneur et de ses apôtres. Revenons. Fait que ces deux enfants-là, ça doit s'entendre allégoriquement. Et là, Paul nous précise, pas comme Augustin qui interprétait tout allégoriquement puis qui tordait le sens. Incroyable! On avait vu qu'est-ce qu'il faisait avec, dans ses écrits même, là, avec la parabole du bon Samaritain. Wow! Mais là, Paul nous dit, ça là, on doit le comprendre allégoriquement. Puis quand c'est ça, comme quand Jésus nous dit, je suis la porte, est-ce qu'on voit une porte ou on voit Jésus qui nous ouvre? C'est une image pour nous faire comprendre qu'on ne peut pas passer ailleurs que par cette porte-là. C'est la porte. Ça doit s'entendre allégoriquement, ce que je suis en train de vous dire. Car ces deux femmes sont deux alliances. Là, il ramène ça à deux alliances. L'une du mont de Sinaï, qui ne met au monde que des esclaves, c'est Agar. Oh, c'est juste des esclaves. Car Agar signifie Sina ou Sinaï, qui est une montagne d'Arabie, et elle a du rapport à quoi? Là, Paul nous dit, ça a rapport avec la Jérusalem d'à présent. Fait que tu veux savoir, la Agar, la Sinaï, qui est esclave, c'est la Jérusalem d'à présent, qui est esclave avec ses enfants. Puis là, il va nous parler de la Jérusalem d'en haut. Est-ce que c'est la même Jérusalem? C'est deux Jérusalem. Puis il y en a qui se confondent dans ça. Mais la Jérusalem d'en haut est libre
C'est elle qui est la mère de nous tous. Paul parle du Sinaï, pourquoi? Parce que c'était sur cette montagne que la loi avait été donnée. La Jérusalem d'aujourd'hui, Agar, Sinaï, c'est-à-dire les Juifs qui demeurent sous l'aspect légal de la loi, qui ne font pas partie de la nouvelle alliance. La Jérusalem d'en haut. On retrouve ça dans la parole. Hébreux 12, 22. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem d'en haut ou céleste, exactement la même chose, des milliers d'anges. Dans Apocalypse 13, 3, 12, excusez, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la cité de mon Dieu. C'est quoi le nom de la cité de mon Dieu? De la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. La nouvelle Jérusalem, c'est à elle qu'on va appartenir, qu'on est enfant, pas la Jérusalem actuelle. Quelle confusion chez les chrétiens. Il y a des dénominations qui poussent toutes sur... Non, on ne doit jamais mépriser le peuple d'Israël, jamais. Et si on peut faire quelque chose pour les aider ou pour bénir, oui. Mais les bénir, les aider, c'est de les amener à la nouvelle alliance. Apocalypse 21, 2. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, la Jérusalem d'en haut, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Au verset 10, et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem qui descendait du ciel venant de Dieu, avec la gloire de Dieu, et son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, telle qu'une pierre de jaspe cristallin. Oh, quand Paul parle de la Jérusalem d'en haut, ça n'a pas rapport avec la Jérusalem d'en bas. C'est plus ça pour Dieu. Le Sinaï, avec la loi, ou la nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut. Paul les ramène à ça dans son image. Il les amène à réaliser car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais pas, et force-toi et pousse des cris, toi qui n'avais pas été en travail d'enfant, car celle qui était délaissée aura beaucoup plus d'enfants que celle qui avait mari. » Une prophétie dans Ésaïe 54. Pour nous, mes frères, nous sommes les enfants de la promesse. De même qu'Isaac, c'était des promesses avant que la loi arrive, la loi de Moïse. Mais comme alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, il y en est de même maintenant. Vous remarquez ça? Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui persécutent ceux qui sont nés de l'esprit. L'Église va être beaucoup plus nombreuse en fait de rassemblement depuis le tout début à la fin que Israël présente. Merci Seigneur. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne sera pas héritier avec le fils de la femme libre.
Paul est en train de citer ici Genèse 21, 21, quand Sarah dit ces paroles de chasser. Puis Dieu confirme après, parce qu'Abraham, il était fort, ça l'avait déplu, ça, ce que sa femme lui avait dit. Mais Dieu lui a répondu à Abraham, que cela ne déplaise pas à cause de l'enfant et de ta servante. Quoi que te dise Sarah, obéis à sa voix, car c'est en Isaac que ta postérité sera appelée de ton nom. Mais je ferai aussi du fils de la servante une nation, parce qu'il est de ta race. Fait que Dieu encore aujourd'hui, on voit ça, cette descendance-là. Il en a fait une nation pareille, mais c'est une nation aussi qui combat beaucoup contre Israël. Ce matin, on a vu que Paul répète des choses, mais d'une façon différente pour arriver à dire quoi? Vous êtes-vous sur la Nouvelle Alliance ou sur l'Ancienne Alliance? Pourquoi tant de chrétiens modernes tentent à retourner, alors qu'ils n'étaient même pas israélites de naissance, mais ils veulent retourner sous la loi qui a été donnée à Israël? Incroyable! Ils sont séduits, mal affermis, puis ils se font conduire dans l'erreur que Paul dénonce. Insensé! Pourquoi Paul, en conclusion, leur dit qu'il avait peur d'avoir travaillé en vain pour eux? Pourquoi? En vain, pour rien. Pourquoi? Parce que ce n'était plus seulement la foi en Jésus-Christ. C'était quoi? C'était la foi en Jésus-Christ plus autre chose. Et dans ce cas ici, c'était la loi de Moïse. Pourquoi est-ce que Paul a utilisé l'image d'Agar puis de Sarah? Qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est une image, une allégorie, mais pour nous amener à réfléchir. Tu veux-tu retourner sous l'esclavage, le fils de l'esclavage, ou sur la liberté, le fils héritier, puis qui va hériter de la liberté, qui a déjà cette liberté de vivre sous cette servitude de la loi de Moïse. On a vu juste quelques parties. Si vous lisez la loi de Moïse, là, lisez ça dans Lévitique puis Deutéronome. Wow! Ça ne veut pas dire que ce qui était abominable pour Dieu n'est plus abominable. Là. Non, non. Regarde qu'est-ce que toutes les règles, les conditions qu'il devait respecter à la lettre. Es-tu de la postérité d'Abraham ou de Moïse? Toi, en qui ou en quoi places-tu ta foi? Places-tu ta foi en Christ, Jésus-Christ, ou dans Christ et autre chose? Mélanges-tu? Qu'est-ce qu'il t'a dit? As-tu cette foi en Jésus-Christ? Mais quelle foi? Celle qui provient seulement de Jésus et de ses apôtres? Pure. La pure vérité, c'est là. Hein, il y avait quelqu'un qui s'annonçait de la pure vérité, mais c'était pas pur parce qu'il y avait plein de choses des hommes, puis il prenait des passages, puis des versets, puis il mélangeait tout ça, sans rester dans la lettre, dans le contexte de ce qui se disait. D'ailleurs, il a fait revenir les gens sous la loi, sous le sabbat. Hein? Je parle d'Armstrong qui se disait le dernier prophète de Dieu, pourtant il est mort. Cette Église-là, qui ont dû réaliser, choisir des leaders qui ont dû se repentir puis s'en mettre seulement sous la parole de Dieu. Il y a tellement un bon film sur ça qui montre les combats qu'ils ont eus. Ils ont perdu plus que la moitié de l'Église parce qu'ils voulaient rester sous l'égide de
de leurs prophètes au lieu d'aller sous l'Évangile. Ils ont tout passé leur doctrine sous l'Évangile. Est-ce qu'on devrait... C'est toujours ça qu'on doit faire. Puis se repentir où on s'est trompé, puis se fortifier où on avait raison. Pas nous, mais que Dieu avait raison. Celle qui provient seulement de Jésus et de ses apôtres. Maintenant, écoutez-le. Tout ce que Jésus dit, tout ce que ses apôtres disent, Amen. Ils nous interprètent tout ce qu'il y avait de l'Ancienne Alliance, mais ils s'en servent beaucoup. Pourquoi? Pour nous donner des comparatifs, des exemples comme Paul nous donne. Est-ce que j'ai confiance dans la loi ou ce que Jésus a fait, a dit et te demande de faire à toi, à moi, à tous ceux qui se disent ses enfants? Puis, est-ce que Jésus et ses apôtres sont notre seule référence en matière de la foi qui vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu? Ce matin, c'est ce que j'avais à vous partager. Il y a tellement à dire dans un chapitre des fois, mais je dois faire des choix, je dois aller. Peut-être s'il y en a qui disent « Ah, ça va trop en détail ou pas assez ou tout ça », mais j'essaie de mettre un accent. N'oubliez pas, Abba, Père. Est-ce qu'on a besoin de retourner au rudiment du monde? Abba, Père. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Toi, Jésus-Christ, Seigneur de nos vies et Sauveur de nos âmes. Tu nous délivres, Seigneur, de la perdition, mais tu nous délivres de nous-mêmes aussi, ou de ce que d'autres nous ont déjà dit, qui nous conduisent ailleurs. Seigneur, rends-nous forts ensemble, vivants pour toi. Abba, Père, prends-nous en tes mains, conduis-nous, garde-nous, puis que notre pleine confiance soit en toi, puis que notre Jérusalem céleste, celle que tu réserves pour tes enfants. Seigneur, quelle belle espérance. Merci, Seigneur.